Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce qui est la dernière visioconférence dans le cadre de l'exposition Quoi de neuf Pussyhat. Elle coïncide ce soir avec le cycle de conférences consacré au monde de l'affiche qui sous-tend la collection du Musée historique Lausanne. On s'affiche le mardi. D'une exposition à un cycle, le lien se fait par la thématique. L'image de la femme dans l'affiche suisse va nous être présentée ce soir par Madame Brigitte Grasse, ancienne responsable de la collection des affiches de la Bibliothèque de Genève. La présentation durera environ 50 minutes, suivie de 15 minutes de vos questions, que vous pouvez nous adresser dès maintenant. Le chat est ouvert. Je lui passe la parole sans tarder. Madame Grasse. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous intéresser et aux femmes et aux affiches. Donc ce soir, le thème sera la femme dans l'affiche suisse, la représentation est-elle réelle? Toutes les analyses le montrent. Montre que l'impact de la publicité est très important sur le lecteur ou le passant, que ce soit affiche, la télévision ou les publicités. Et souvent, inconsciemment, on ne pense pas les voir, mais on voit de 2 à 3 000 affiches par jour, ce qui est énorme. La particularité de l'affiche aussi, c'est dans le jargon de musée et bibliothèque, on appelle ça en éphéméra. Donc, comme elles ne sont pas faites pour durer, ce sont des sortes de miroirs de la société, comme un flash instantané social de la société. C'est pour ça que c'est passionnant de les étudier. J'ai choisi ce soir de vous montrer énormément d'affiches. J'espère que vous n'aurez pas d'indigestion d'affiches, mais vous pourrez toutes les voir, soit sur le catalogue du musée, donc en ligne, tranquillement, ou soit sur le catalogue collectif suisse des affiches. Mais mon grand problème n'a pas été de vous montrer certaines affiches, mais surtout d'en éliminer des milliers, parce que la femme se trouve dans des milliers d'affiches. La première affiche que nous voyons, la plus ancienne que j'ai trouvée dans nos collections, c'est une affiche très positive de la femme. Elle date de 1867, c'est une gravure sur bois. Et monsieur et madame Poitvin faisaient des ascensions depuis Genève dans les années 1852-67. Et une de ces envolées a même été signalée dans le journal d'Amiel. Il nous reste 2 affiches, dont celle-ci. Et c'est une image positive, effectivement, cette femme étant devenue veuve a continué de gagner sa vie après le décès de son mari et elle a mené ses envolées, je ne sais pas comment dire, envolées en ballon d'une main de fer. En ensemble d'affiches, donc j'ai classé les affiches par grande période jusqu'à la guerre de 14 et l'entre-deux-guerres, ensuite 1950-1970, et par sujet à l'intérieur. Donc là, nous sommes dans la partie avec Madame Poitvin avant la guerre de 14-18, et là, nous avons l'ensemble de 3 affiches qui nous montrent la femme en tant que symbole catégorie. Gantner, 1914, en ange femme, puis Helvetia, femme, brandissant son drapeau, au-dessus de Wilkenried, de Guillaume Tell, donc des hommes et des soldats. Une autre anonyme, une femme allégorie du canton de Vaud, et la dernière, Auguste Pinchard, 1896, une femme qui représente Genève. Donc on a une image particulière de la femme, mais plutôt positive. Sur cet ensemble d'affiches, les femmes bourgeoises et leurs loisirs. En haut, une vaudoise et une genevoise, probablement des touristes, toutes habillées. Vous voyez que toutes ces femmes sont habillées en blanc. Donc, ça représente une petite partie de la société. Et nous verrons que les femmes riches ou aisées sont toujours habillées de couleur claire, très salissante, alors que les autres en gris ou noir, couleur sombre, peu salissante. Nous avons une affiche, la première anonyme, la deuxième de Pinchard, 1901, puis Forestier, 1900, et Ocha, 1899. Voici des affiches de publicité de vêtements, une affiche suisse et une italienne. Pourquoi avoir choisi les deux? Eh bien, on voit que donc l'italienne a aussi été affichée en Suisse.
mais c'était des magasins italiens, et puis elle était conçue et imprimée en Italie. Dans les affiches suisses, on voit que les différences de classe sont beaucoup moins marquées que dans les affiches étrangères. L'affiche italienne, bourgeoise très chic, devant l'employé qui s'efface au second plan. En contraste, qui souligne la différence de classe sociale, ce qu'on verra relativement peu chez nous. La première est de Forestier, 1899, et ensuite la deuxième, Dudovitch, 1908. Voilà des femmes de milieux défavorisés. Aucune femme, en fait, il n'y a aucune femme de milieu défavorisé qu'on retrouve dans les affiches publicitaires. Une qui est l'air d'une servante, Paris, 1974. La seconde, des femmes qui luttent contre c'est un sujet social, contre la traite des blanches, c'est un pasteur qui défendait cela. Et puis la troisième, Jacques Lombard, les femmes qui luttent contre la Ligue suisse des femmes abstinentes. Donc on voit tout de suite dans l'affiche quelles sont dans milieux tout à fait différents des autres. Une affiche parisienne et de Pâle, 1895-98 environ, et déjà à l'époque, les femmes servaient en quelque sorte d'appât. Il n'y a aucun lien entre cette femme très déshabillée, très provocante, et le vélo, mais très très vite, donc cette affiche a plus de 100 ans, on utilise le corps de la femme, parce qu'on ne voit même pas son visage, mais je ne sais pas si vous voyez les détails, elle est vraiment plus connue, parce que le voile suggère énormément de choses, et en parterre d'hommes qui la regardent elle et pas le vélo. Chez nous, même si les artistes suisses donc, étudient à Paris, enfin, les artistes romans vont étudier à Paris, ils ne reproduisent jamais de telles femmes dans les affiches. On en voit peu. Et la plus, je dirais, sexy que j'ai trouvée dans nos collections est une affiche de Pinchard, qui était en français, mais qui s'est installée à Genève. Et cette femme est relativement correcte par rapport à un habit relativement correct par rapport à l'affiche précédente. Une autre catégorie de femmes sont les femmes de cirque qui forcent le respect. On en voit une qui tient des lions et lionnes en respect, donc on la respecte, mais voilà. Et même si leur tenue s'apparente aux tenues de femmes légères, on sent que ce sont des maîtresses femmes, et ces affiches sont presque toutes créées à Paris. Pour gagner de l'argent, les affiches étaient imprimées à Paris en très grand nombre, 2000, 3000, voire plus, et on rajoutait en bandeau dessous pour indiquer dans quel lieu et à quelle heure elles se produisaient. Par exemple, Lausanne, à l'époque on ne disait pas 17h, mais 5h20, 5h30 dimanche. Tout à coup, non pas tout à coup, mais dans les années 1900, les femmes se sont mises à faire du sport. Elles faisaient du sport avant, mais c'était relativement rare. Et là, on voit deux affiches qui représentent du sport. Alors, la première, qui est de 1896, la femme regarde des sportifs et n'a pas du tout une attitude en habit adéquat pour faire du sport. Par contre, la seconde, qui date de 1900-1910, une affiche anonyme montre une femme qui fait du vélo. Alors, on a l'impression que c'est relativement facile de faire du vélo à cette époque, mais dernièrement, une dame m'a raconté que sa grand-mère faisait du vélo à Genève à cette époque, et que souvent, on lui courait après, derrière, en la tapant avec un parapluie. Donc, une image un peu moins idyllique que celle qui apparaît sur l'affiche. 1905, on voit une affiche de Pellegrini, grand artiste affichiste. Et si vous observez, donc la femme est seule, elle est sportive, mais cette affiche est commandée, c'est marqué SBB ou CFF, suivant la version de l'affiche.
Donc, c'est les CF, enfin, les SBB à Berne qui va commanditer toute une série d'affiches touristiques pour faire venir des artistes, des étrangers en Suisse pour le tourisme. L'autre catégorie de femmes, les femmes artistes. Cette affiche date de 1899 et on voit une jeune femme qui étudie les arts industriels. Elle peint, c'est très bien, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, les femmes peintres, sculpteurs pouvaient suivre les cours, mais n'avaient pas le droit d'exposer, ce qui fait sourire aujourd'hui, sourire plutôt jaune, mais pour en peintre ou en sculpteur ne pas pouvoir exposer voulait dire qu'elles étaient vouées à l'oubli. Les femmes vont vite réagir et nous avons une affiche, une des seules affiches d'une affichiste, Marguerite Junot, elle date de 1906. Donc, les femmes vont organiser leur propre exposition de peinture et cela va durer jusqu'en 73. J'ai trouvé encore des affiches où ce sont des femmes qui exposent pour se faire connaître. Je vous disais que Marguerite Junot était une des rares affichistes. Il y a aussi Marguerite Burdin-Provin, mais ce sont vraiment une infime minorité des affichistes. Je vous ai parlé de femmes, donc maintenant je vais vous montrer quelques affiches d'hommes. Sur cette diapositive, on voit une affiche de Beau 1902, Frédéric Rouge 1909, Beau 1901, Jacques-François Fugester Joseph 1908. Et là, on voit déjà une différence. Le seul a peut-être une attitude un peu sérieuse, mais on voit qu'il a une moustache. L'homme est âgé. Les hommes qui font du sport sont humains, ils bougent. Le paysan en bas, la citronnelle, est fatigué, il a sa chemise ouverte. Et on sent, on le verra après, une énorme différence entre les hommes représentés et les femmes. Les femmes sont des sortes de bulles, des objets éthérés, vraiment des objets, alors que les hommes sont beaucoup plus vivants. Affiche suivante, même chose, la publicité. Avant, c'était des affiches de manifestation. Jules Courvoisier, la première affiche m'amuse beaucoup. Je ne sais pas si vous arrivez à lire le texte. C'est le monsieur âgé, qui a l'air vraiment âgé, qui a des cheveux blancs, une moustache blanche. Jeune homme, habillez-vous à la tour du Mollard. Et j'imagine toujours cette affiche aujourd'hui, si un homme sexagénaire conseillait un adolescent sur sa façon de s'habiller, ça passerait peut-être un peu moins. La seconde affiche est une affiche de Cardinaux, 1908, puis Henri von Muyden pour les cigares Muller. Je trouve cette affiche très intéressante parce qu'on voit, on mélange les couches de la société. Et si vous remarquez, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des hommes normaux, très vivants, alors avec habillés des vêtements de sport, des vestes ouvertes, même un peu débraillées. Et il y a toujours ce contraste avec les femmes qui sont figées, qui sont presque empaillées. Des affiches de produits de beauté, les deux premières pour des hommes et les deux suivantes pour les femmes. Les deux premières sont de Henri Claudius Forestier, 1908, et puis les autres sont des anonymes. Donc pour les hommes, on met en homme chauve. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas lui ressembler, mais on dirait Bismarck et Guillaume II, je crois. Et l'autre, l'homme a des pellicules. Donc l'homme, c'est vraiment très terre à terre. L'homme a des pellicules et il prend en produit pour ne plus avoir de pellicules, alors que la femme, pas du tout. Vous voyez ces femmes qui ont plutôt l'air de déesses, qui ont les corps parfaits et qui n'ont pas un cheveu qui dépasse. 1913, vous savez certainement, pendant la guerre de 14-18, dans les pays en guerre, les femmes remplacent les hommes et investissent des domaines jusque-là qui étaient majoritairement masculins. Une nouvelle femme est née, les femmes s'en sortent très très bien.
Donc, la femme prend confiance en elle en disant « je peux faire un métier d'homme ». Et les hommes, on ne sait pas très bien ce qui se passe. On pense qu'elle fascine au début, mais on verra que très vite, elle inquiète à la fois. Avant, c'était seulement les femmes qui travaillaient dans les champs ou les femmes de milieux défavorisés qui travaillaient dans des usines ou comme servantes. Pour des raisons pratiques, puisque la femme travaille, la femme va couper ses cheveux et puis raccourcir ses jupes, ses robes. Et là, cette affiche, c'est la première fois qu'on voit dans toutes les affiches que j'ai vues, dans des milliers d'affiches, la première fois où l'on aperçoit les jambes d'une femme honorable. C'est amusant parce qu'on la trouve très sage aujourd'hui. Elle était de Courvoisier 1913. Une autre affiche de Courvoisier, c'est une exposition d'affiches. On montre une femme, donc une femme fait une exposition, ça devient déjà intéressant. Et on imagine, enfin ça c'est juste ce que je pense, parce que je ne sais rien de cette histoire, mais on imagine que Jules Courvoisier a hésité entre représenter une femme traditionnelle avec une robe en robe longue ou une affiche résolument avant-gardiste avec des vêtements courts. Donc, il préfère, afin d'éviter le dilemme, préfère asseoir la dame. On ne voit pas la longueur de sa robe. En revanche, son col en V, qui remplace les hauts cols montants, montre une nouvelle tendance, mais cette tendance sera réprouvée par l'Église pour l'indécence et par les médecins parce qu'il y a des risques de pneumonie. Pour nous, la mode des femmes est très pratique parce que quand les affiches sont très souvent pas datées et ça nous permet de les dater en fonction de la longueur des jupes, enfin en fonction de différentes choses. Maurice Barrault, 1915, Barrault a 26 ans. L'Europe est en guerre depuis un an. Les journaux ne parlent que de faits militaires, de bienfaisance, de soutien aux soldats. Et Barrault expose une femme nue, noire et prostituée. Ce qui prête aujourd'hui à sourire relève à l'époque de la pure provocation. Le public genevois avait déjà de la peine avec Audelaire, mais Audelaire a quand même fait vibrer la fibre patriotique des Genevois. Donc, qu'est-ce qu'on va reprocher à Barrault? De ne pas faire de la peinture suisse et de peindre des filles plutôt que des armaillis. Que va répondre Barrault? Je rencontre plus de jeunes femmes frivoles que d'armaillis en me promenant dans les rues. Donc, on voit qu'il a beaucoup d'humour. Longtemps, cette affiche provoque des protestations et même en 1983, on peut encore lire « Ce n'est pas l'image d'une ravissante genevoise, mais celle d'une femme noire inquiétante ». Aujourd'hui, Barrault a une rue, les Genevois l'ont pardonné et dans son avis nécrologique, on peut lire en petit groupe appelé Le Falot qui fit quelques scandales, mais la fièvre de la jeunesse devait passer bientôt. Maintenant, nous allons passer dans une autre catégorie d'affiches, les affiches entre des guerres. Une série d'affiches toutes plus belles les unes que les autres, montrant une femme indépendante, maîtresse de son destin, élégante, séduisante. Toutes ces femmes sont de milieux très favorisés, donc ne représentent qu'une petite partie de la population. Je vous les laisse admirer. Pour moi, c'est l'âge d'or de la femme. Et vous verrez que les femmes sont seules, il n'y a plus de mari et il n'y a plus d'enfants. La première est de... là, il y a une inversion, ça ne fait rien. Celle-ci est de Lupo, la suivante est de Bagdopoulos et des affiches de publicité de magasins lausannois. Laisse les admirer, vous pourrez les regarder tranquillement. Ensuite, des femmes sportives, des femmes élégantes, de nouveau des femmes sportives. Une affiche de Lupo qui date de 1920, affiche qui a eu énormément de succès, qui a été reprise par le musée des arts décoratifs 60 ans après, non, 60 ans après, en 80.
Et même là, sur cette affiche Quai Tour de Long qui date des années 25, on voit que non seulement la femme sait conduire, mais elle sait même éteindre un incendie. Toujours Lupo. Lupo est un artiste français qui était blessé au début de la guerre et qui est venu se reposer, se refaire une santé à Lausanne. Et il a laissé une magnifique collection d'affiches de Lausanne. Voilà, des femmes qui sont seules ou qui sont ou à deux, mais voilà, très, très belles affiches. Giacomo, 1930, la femme est nue, mais tout à fait en hymne à la vie. Et une affiche de 47, un peu plus tard, une femme sportive. Voilà, maintenant, une affiche de 1924, et seules les affiches politiques ou sociales montrent l'autre face de la société, et il y a beaucoup plus de femmes comme celle-ci, malheureusement, que celles que nous venons de voir. Ce sont des femmes épuisées et vêtues de gris, et voilà, des affiches de votation. Une affiche de 1935, une des premières affiches qui engendre d'énormes polémique dans toute la Suisse, principalement dans le milieu catholique. C'est Victor Ruth, un jeune artiste qui s'est installé dans le canton de Vaud. Là, il a 22 ans et dès la parution de l'affiche, elle sera interdite à Zurich pour impudicité. L'affiche est exposée dans toutes les gares, c'est de la publicité pour Arosa, mais il y aura des bandes jaunes adhésives sur les seins. À l'époque, il y a des rieurs. La merveilleuse Arosa est encore plus merveilleuse. Ou bien nous espérons que les hôtes en vacances n'intenteront pas de procès pour fausses déclarations, mais encore aucune remarque du milieu féministe. En 2006, l'affiche est imprimée avec un texte explicatif et les réactions sont beaucoup plus violentes qu'en 1935. Insipide, sexiste, destiné aux hommes lubriques. Réponse du directeur de l'Office du tourisme, un peu d'air frais de la montagne ne serait pas mal pour les esprits échauffés. Malgré ces remarques, les gens cherchent à acquérir l'affiche et on parle d'Arosa. C'est un succès publicitaire. Donc nous allons voir, je vais vous montrer quelques affiches interdites et dès qu'une affiche est interdite, elle suscite un engouement, on parle beaucoup d'elle. C'est pour ça que les publicitaires essayent de faire interdire leurs affiches pour qu'on parle d'eux. C'est le but de toute publicité. Petite histoire, le fils de Victor Ruth nous a raconté comment son père avait créé cette affiche. Il était à Arosa et il a appris que les paysannes se baignaient nues dans les travaux des champs dans un endroit exclusivement réservé aux femmes et que tous les gens de la région le respectaient. Les hommes respectaient ce retrouvail de femmes qui s'amusaient dans la rivière. Et dans sa fougue juvénile, il a dessiné une de ces femmes et il dit bien, son fils dit que, voilà, que Ruth ne voulait absolument pas les offenser. 1930, on sent une sorte de, pas pour cette affiche, mais on va sentir une sorte de reprise en main, comme de diktat. La femme doit rester à sa place. C'est insidieux, mais évident. Nous allons voir des femmes ménagères, des femmes qui cuisinent. Là, ce sont des affiches de cigarettiers. Et oui, les cigarettiers ont décidé dans les années 30, enfin, on veulent doubler le nombre de clients. Donc, ils vont s'adresser à la femme. Vous voulez la liberté, l'égalité, eh bien voilà, soyez égale, fumez. Et très vite, on retrouve une femme qu'on n'avait pas vue ces 10 dernières années, une femme tentatrice, une sorte de nouvelle Ève. Bien sûr qu'il faut parler des affiches politiques. Alors, les affiches politiques, celles-ci datent de 1940, 1953, 1940. Elles sont de Noël Fontanet. La femme protège les enfants, mais n'est jamais dans une position de pouvoir. Elle paraît incapable de prendre une décision. On le voit bien, si la femme, et là on ne parle pas de faire de la politique, on parle juste de voter, eh bien si la femme vote, l'harmonie familiale va disparaître. Des affiches encore plus terribles, d'Otto Baumberger en 1920, qui est très agressive, une anonyme de 21 ans,
une de Morer, 1919, et Donald Brand, 1946. Et on sent une sorte de peur. On va culpabiliser la femme. Si vous allez voter, vos enfants, enfin des mouches viendront sur les lolettes de vos enfants. Si dans la troisième, si voilà ce qu'on a, une famille harmonieuse, et si vous allez voter, les enfants seront mal habillés, tout le monde hurlera. Et ce qui me fait un peu sourire aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que l'homme est incapable d'élever les enfants, alors que les femmes sont tout à fait capables. Et dans les deux premières, on dénigre la femme, on en fait des femmes édentées, horribles, hein, des vraies mégères. Donc on n'a pas du tout, c'est vraiment une image très dégradante de la femme. Une affiche assez étonnante de l'atelier André Clesset, qui est réalisée par Pierre Duvernay. Et l'affiche date de 46 et 50. Donc, pourquoi vouloir être plus féministe que les femmes? En groupe de femmes va signer pour ne pas avoir le droit de vote. Comme je vous disais tout à l'heure, on retrouve maintenant de nombreuses affiches qui montrent des ménagères. C'est une affiche que vous pouvez voir dans l'exposition actuelle au musée historique, des femmes couturières. Et je vais vous montrer 3 affiches étrangères parce qu'elles sont encore plus terribles que les affiches suisses. Des affiches qui sont connues, mais qui sont dans sexisme plus que révoltant. Dans la première, donc il faut savoir qu'en France, le droit de vote est accordé dès 1944, en Suisse 1971, mais ce droit de vote ne va pas contribuer à l'évolution de l'image de la femme. Au contraire, elle doit rester une bonne épouse, une honorable femme au foyer, une bonne mère dont les rôles restent de préparer les repas, d'élever les enfants et de faire le ménage. Voilà. C'est en tournant aussi dans la façon d'illustrer les affiches, car maintenant nous avons des photographies. On en reparlera après. Je trouve que c'est très important parce que la photographie paraît plus réelle. Monsieur qui aimait la bonne cuisine, offrez-lui une super cocotte. Voilà. En 1950. Donc, la femme moderne épanouie pose à côté de produits qu'elle présente. Le stéréotype, donc c'est maintenant la reine du foyer. Et ces publicités ne choquaient pas tellement à l'époque. Alors, elles choquaient peut-être des gens, mais il n'y avait pas de texte, elles n'étaient pas taguées, elles n'étaient pas arrachées. Plus, slogan provocateur, la cocotte de luxe est à la portée de toutes. Celle-ci est encore pire. Pensez-vous qu'une femme, soulignée femme, peut l'ouvrir? Donc, ça veut vraiment dire que voilà, la femme est idiote et puis elle ne sait rien faire. Il y en a encore des plus terribles qui disent même cette voiture, une femme peut la conduire. Une affiche de 1964, donc on n'est pas loin de 68, libération de la femme. Montrez-lui ce qu'est un monde d'homme. Elle est prête à tout pour le bonheur de son époux. Et voilà, donc c'est une vraie geisha, à genoux devant son mari en lui apportant le petit déjeuner au lit. Un jeune artiste qui s'appelle Elie Rexha a créé une collection de photos en reprenant ces affiches sexistes des années 60 qui s'appelle Dans un univers parallèle, en inversant les genres, et c'est à voir. Donc, c'était une démonstration pure et dure du sexisme, où le mari est un vrai pacha, la femme est ignorante, sans curiosité, sans profession, sois belle et tais-toi. Celle-ci date de 2000. La crème Babette a voulu faire de l'humour, mais c'était très peu apprécié. Et en 2000, déjà, quand une affiche ne plaisait pas, on la taguait, on le faisait savoir. Les cigarettes Tipalais, 1969. Normalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 68, c'est la date mythique de la libération de la femme.
qui a une double vie entre son foyer et son travail, mais la publicité, plus que jamais, fait des femmes en objet. Les publicitaires sont majoritairement des hommes et ils vont perpétuer leur concept machiste. Donc là, souffle-lui sur le visage, elle te suivra partout. Et une encore plus terrible, il me semble, qui était dans le... Donc ça, c'est une publicité de journal, comme la précédente. Elle est passée dans les années 70 pour le magazine Lui, dont le slogan est l'homme moderne. On y voit une famille assise, tout le monde est nu, sauf le mari qui a une pipe. Il y a un enfant, on n'en parle même pas, une femme, une pipe en pull. Donc, on pourrait presque faire une conférence sur cette affiche et bien sûr qu'aujourd'hui, elle choquerait, mais enfin, elle ne passerait pas, elle serait arrachée. 1982, une affiche de P-Cube, la première affiche, je dirais, anti-machiste. On voit que le mariage, c'est pas, il n'y a pas que le côté idéal, protection de la femme. Si un homme se marie, c'est aussi pour faire à sa femme du travail. Enfin, une affiche qui se veut amusante, mais qui mérite un approfondissement vraiment très important. Une affiche qui est aussi dans le musée, dans l'exposition d'aujourd'hui, une affiche de Werner Jecker, à qui appartient le ventre de cette femme, à l'Église, à l'État, au médecin, au patron. Non, il est à elle. Donc, on voit qu'à partir de 82, donc la première que je vous ai montrée, P-Cube, était 82, celle-ci dans les années 75, et celle-ci aussi de Werner Jecker en 1993 pour Christa de Carouge. On voit qu'il y a une réaction face à ces affiches qui choquent. C'est une des premières affiches de publicité avec des robes noires. Christa a profondément marqué la modernité et montre une nouvelle image de la femme, une femme non aguichante, qui nous ignore, qui a sûrement beaucoup de choses à dire, mais qui n'est pas du tout dans le style qu'on a vu. Il y aura encore des affiches de femmes exposées, des femmes en maillot de bain, tout à fait correctes, mais il y a des affiches comme celle-ci qui sera interdite en 1973 d'Aslan, stéréotype de la pin-up. D'après Aslan, il est amoureux de la nature, de ses lois, il peint, il sculpte la femme, le plus beau sujet donné aux artistes, car il est inépuisable et éternel. Mais il est à la limite de la pornographie interdite. C'est en dessin. L'affiche sera interdite, mais remplacée par une affiche tout aussi provocatrice. Tout le monde se demande ce que la dame fait avec ses mains. Comme toujours, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, toutes les affiches interdites sont activement recherchées par les collectionneurs et on les retrouve, si jamais, sur les sites de vente aux enchères. Une série d'affiches pour la publicité de luxe, des affiches vaudoises de femmes très élégantes, sexy, signées par des grands photographes. La femme est en partie déshabillée, on voit son visage. Donc, celle-ci date de 1980, ce sont des anonymes. Les affiches des années, celle-ci de 92, une série d'affiches en noir-blanc des magasins Benjamin Fourrure, une femme fatale. Le photographe est Bettina Reims. Donc, on s'adresse à des photographes très connus. 1996 et 95 pour celle de droite, ces deux affiches ont été interdites immédiatement. Les affiches à H&M sont sprayées. À cette époque, les autocollants commencent à barrer les pubs montrant des femmes dénudées. Mon corps n'est pas à vendre, le sexisme ras-le-bol. Le tribunal de police de Lausanne acquitte les auteurs des délits. Les agences de publicité sourient parce que même si les gens les critiquent, les ventes augmentent. C'est une publicité efficace et les affaires montent de 10 à 15% par an. H&M nous bombarde d'affiches qui utilisent les grands noms des mannequins, donc Pamela Anderson, Claudia Schiffer, Naomi Campbell. En 2000, Claudia Schiffer est même interdite en Suède pour cause d'accident de la route. Les hommes sont soi-disant trop distraits.
Petite anecdote sur la photo de droite, la dame a son pied plié, pardon, et j'ai eu cette affiche sous les yeux. Ils ont oublié de photoshopper son pied qui est tout abîmé et qui ne correspond pas avec le reste du corps qui est parfait. Donc on voit que Photoshop agit très fortement. Claudia Schiffer, Sluggy 2003, avec des femmes entièrement virtuelles. Ils sont interdits à Zurich, maintenant ils ont un mouvement international, féministe, mais mixte, et des hommes sont aussi contre, qui voient dans toute publicité utilisant le corps ou les atouts féminins une agression et un non-respect de la femme. On voit les affiches, ça, ce sont des photos qui ont été prises dans la rue, boycott, ras-le-cul, pervers. Est-ce qu'une femme pourrait créer de telles affiches? Les publicitaires commencent à constater que les réactions des citoyens se multiplient. On ne peut pas parler d'affiches sans parler des affiches au BAD avec une femme au BAD, oui, toute une série d'affiches qui ont été créées. Il y a 160 conseils. Alors, attendez, là où est-ce que je regarde dans mes notes, voilà, au BAD. En 1990, la fille du propriétaire d'Aubad, c'est une maison qui existe depuis 50 ans, décide de refaire, rénover la vision de la lingerie et de relancer la marque Aubad. Donc, il ne va plus s'adresser aux hommes, soi-disant, parce que les hommes la regardent quand même, mais aux femmes. Et de 1992, il y aura une saga publicitaire. Leçon de séduction, on pourrait appeler ça plutôt leçon de publicité, puisque le chiffre d'affaires double en 3 ans, triple en 10 ans, ce qui est énorme, avec un budget plutôt faible. Moi, je le trouve énorme, mais paraît-il pour la publicité, c'est faible, c'est 3 millions d'euros pour une année, alors que les autres marques dépensent 30 millions par année pour la publicité. Et L'Oréal, à la même époque, en 99, chez les chiffres de 99, 2,2 milliards de francs pour la publicité. Au début, je vous disais qu'on croit ne pas voir les affiches, mais en fait, si on dépense autant, c'est qu'elle nous influence énormément. Une affiche qui a été prise, donc c'est un mouvement qui est de réaction de féministes, et le Muséum pour Communication à Berne va créer cette affiche. Qu'est-ce que c'est? C'est une femme normale. Donc, au début, dans le titre, on disait ce que la femme est normale virtuelle. Eh bien, c'est la seule affiche où on montre une femme normale, relativement jeune, mais pas retouchée. Les gens à Berne ont tagué cette affiche en disant « Qu'est-ce que c'est que cette merde ?» En fait, il y a eu une réaction très, très forte. Ce n'est pas cette merde. Et le directeur du musée explique que la campagne H&M est sexiste. Donc, ils ont fait une sorte de publicité, voilà, une exposition sur la publicité. Enfin, leur exposition, c'était le bonheur, ou plus précisément, la promesse du bonheur dans la publicité. Les femmes réagissent positivement à cette version. Et il y aura de nombreuses commandes d'ateliers de communication. Par amusement, par intérêt, j'ai laissé cette affiche environ une semaine sur mon bureau en me disant comment est-ce que mes collègues vont réagir devant une telle affiche. Eh bien, j'ai été très étonnée parce que jeunes, vieux, hommes, femmes m'ont tout dit « Mais qu'est-ce qu'elle est moche, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait ?» Et c'est une réaction très négative. Donc, on voit que la normalité n'est plus acceptée et seule la perfection, le Photoshop est autorisé. Donc là, on voit les deux femmes, mais une qui est complètement refaite.
À Genève, il y a une femme, Eva Sarro, de la Fondation Images et Société, qui décode ces images et qui va dans les écoles et qui explique aux gens, hommes, filles, enfin, pas hommes, garçons, filles, toutes les affiches. Ces affiches sont superbes. Claudia Schiffer est une des plus belles femmes du monde, mais en plus, elle est photoshopée. On lui a enlevé tous les défauts. Donc, voilà, être conscient de ça. Il y a eu une étude très révélatrice qui a été faite aux îles Fidji. Les femmes, on demandait aux femmes si elles se trouvaient belles et 80% des femmes interrogées ont dit oui. On leur a mis la télévision, on a posé la même question 8 ans après et plus que 5% des femmes se trouvent belles, ce qui veut dire que 75% des femmes ont perdu confiance en elles. Pour les femmes, c'est terrible. L'anorexie commence de plus en plus jeune. Les gens ne sont souvent pas bien dans leur corps. Et pour les garçons aussi, on peut imaginer qu'en adolescent, en homme primaire ou même peut-être normal, en voyant toute la journée 2 ou 3 000 affiches de femmes superbes et en retrouvant sa femme, sa compagne, peut, s'il n'analyse pas cette affiche, peut être voilà, déboussolé. J'en parlais aussi avec des gens qui organisent une exposition sur des thèmes avec les seniors, et c'est la même chose. On montre des gens qui ont les cheveux blancs, mais qui ont 40, 50 ans, et on les fait passer pour des personnes très âgées, ce qui n'est pas du tout normal. Toute petite chose sur le Photoshop, une photo de Monica Bellucci, qui est considérée comme une des plus belles femmes du monde du cinéma, et même elle est retouchée. On voit que la photo de gauche, qui n'est pas retouchée, elle a des petits plis, elle a une cicatrice, elle a la peau moins ferme, et voilà. Donc, le public est faussé. À force de voir des corps parfaits, on n'autorise plus l'imperfection. Une autre affiche, c'est passé dans les journaux, c'est pas une publicité, enfin c'est voilà un article. En 2014, la ministre Maria Elena Boschi, qui est penchée sur une table de travail en train de signer un document, et l'affiche sera photoshopée. Bien sûr que l'image de gauche est la bonne, mais en plaisantin a fait avec un goût douteux, l'a mis en string pour voilà, pour s'amuser, ce n'est pas très malin. En 2003, ERAM, une agence française, va créer une campagne d'affichage en se moquant de l'image de la femme dans la publicité. Il choisit d'afficher un homme qui est nu, qui a une paire de talons aiguilles, une autruche et une chaise, en notant le corps de la femme n'a pas été exploité. Maintenant, Dove, à partir de 2005, une femme ronde et rayonnante. On a la dame à cheveux gris, on a les taches de rousseur, déridées. Et le slogan est « Une beauté pour toutes ». La marque de savon Dove, qui appartient au groupe Unilever, fait en retour à la femme naturelle, une femme normale qu'on croisera dans la rue, c'est ce qu'ils disent, une femme comme nous, avec ses défauts, mais pas des défauts, on va dire plutôt des caractéristiques, et plus des mannequins retouchés. Dove donc prend son virage médiatique et à la suite d'une étude réalisée sur 3200 personnes, femmes, dans 10 pays différents, seulement 2 à 5% des femmes se trouvent jolies, ce qui veut dire que 95 à 98 ne se trouvent pas du tout jolies, ce qui est très inquiétant. En nouveau message publicitaire, toutes les femmes sont belles. Donc, Dove va mettre au point d'honneur à ne montrer que des vraies femmes. C'est des femmes dont le physique s'éloigne des standards de beauté que l'on voit habituellement. La première étape, les vraies femmes ont des vraies rondeurs. Donc, voilà. Mais même là, on voit, c'est un photographe qui a pris la photo à droite, et même là, on voit que l'affiche qui est à gauche a été retouchée, parce qu'elles sont rondes, mais elles sont bien bronzées, elles n'ont pas de cellulite, alors que ces femmes sont normales. Donc,
Voilà, toujours, c'est toujours un peu inquiétant. Dernièrement, j'entendais des gens qui se demandaient si les psychologues n'avaient pas conclu un arrangement avec ces maisons pour que toutes les femmes aient des problèmes de mal-être. Voilà, nous arrivons bientôt à la fin. 1900-2005, il y a environ 100 ans entre ces deux affiches. Celle de droite a une multitude de petits lapins qui copulent, et c'est le mannequin Bar Raffaelli, un des plus grands mannequins mondiaux. C'est amusant d'être sexy. Et entre-temps, il y a eu une libération de la femme. La femme sous l'emprise du paternalisme dans l'image de gauche, et une femme à quatre pattes avec une sorte de laisse de chien, enfin, ça, on ne voit pas, c'est à droite. Pour terminer, voilà, quel sera l'idéal de beauté demain? Votre avis est décisif. Ça, là, c'est la recherche du marché suisse, mais j'ai choisi cette image parce que je trouve très intéressant. Il y a un paradoxe. Dans les sondages, la majorité des Français, des Suisses, désapprouvent ces publicités, mais on sait que les ventes, quand on met une femme déshabillée, augmentent de 10 à 40%. Donc, il y a un problème. Il faut boycotter ces affiches. Au début du XXe siècle, on fait appel à la morale pour critiquer, pour interdire ces affiches. Par la suite, ce sont les mouvements féministes qui vont s'opposer aux affiches dites sexistes. Une affiche est considérée comme sexiste lorsqu'elle utilise le corps de la femme, je cite, pour vendre un produit et que le corps de la femme est exposé comme un vulgaire morceau de viande. Mais il n'y a véritablement aucune loi contre ce sexisme, alors qu'il y a des lois contre la pornographie, montrée à des mineurs, la xénophobie, l'antisémitisme, le négationnisme, les discriminations religieuses, sexuelles, raciales, les attaques envers les infirmes, l'apologie des drogues et stupéfiants, et encore la publicité vantant des alcools. Chacun, chacune, ce sont sa sensibilité, son éducation, son âge, sa culture propre, va réagir différemment devant telle ou telle affiche. Très souvent, les réactions d'hommes diffèrent. Lorsqu'une femme est déshabillée, les hommes y verront un hymne à la beauté. Et les féministes y voient une atteinte à l'égalité des sexes. Ces affiches représentent la femme comme objet à vendre et qui fait vendre, et non comme un être humain et qui est doué de raison. Le professeur Richard Paulin, qui est sociologue à l'Université d'Ottawa, dit à propos du sexisme, « La femme est définie par sa beauté. Pour ce faire, on la dépouille des autres attributs de sa personnalité. Ce mode d'enfermement dans la beauté plastique, dans le corps, dans le sexe, on prendra les mensurations, jamais le quotient intellectuel, est une technique d'infériorisation de la femme. » Je pense que lorsqu'on comprend ce qui se passe, que l'on décortique les manipulations des publicités, on s'émancipe, on se libère. Et c'est déjà un premier pas. Mais n'oublions pas que l'on est complice de ces publicités en achetant leurs produits. La hausse des ventes montre bien que la consommatrice et le consommateur sont directement responsables. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Brigitte Grasse, pour votre présentation. C'est vrai qu'on a eu... Donc voilà, merci beaucoup, Brigitte Grasse, pour votre présentation et pour cette vision synthétique, cette mise en perspective historique, en fait, de l'utilisation de l'image de la femme à travers l'affiche et de tous ces stéréotypes. Alors, nous allons passer maintenant aux questions. Il y en a une première qui aimerait savoir, alors, on voit que cette sélection s'arrête, vous vous arrêtez maintenant, vous avez fait beaucoup d'ouvertures sur des réflexions autour du corps de la femme, l'utilisation de cette image dans la publicité. Maintenant, quelle place pour l'image de la femme dans l'affiche à l'avenir, dans l'avenir? Qu'est-ce que vous en pensez?
Voilà, est-ce que vous avez, c'est une des questions, est-ce que vous avez une idée de la suite de l'utilisation de ce corps dans la publicité? Ayant vu, encore aujourd'hui, ayant eu une présentation de l'exposition au musée historique, je pense que ces 5 dernières années ont montré que le rôle de la femme et surtout le rapport homme-femme change beaucoup. Tous ces mouvements, MeToo, je ne vais pas rentrer, enfin, tous les mouvements, tout ce qui se passe, fait qu'il y a un profond changement. Et je pense, je ne peux pas vous dire ce qu'il y aura dans 10 ans dans les affiches, comment la femme sera représentée, mais je peux vous assurer qu'il n'y aura plus de femmes complètement dénudées ou, par exemple, le porno chic a été complètement n'est pas du tout accepté par le public. Et comme je vous le disais, on est responsable. Donc, si des gens comme Eva Sarro, qui va dans les classes, qui explique les affiches, si on explique à ses enfants, filles, garçons, que ces affiches sont toutes fausses et qu'elles sont juste là pour vendre, moi, je suis assez optimiste. Il me semble qu'on aura une image positive. On a vu dans les années 30 qu'on pouvait très, très bien, 20-30, qu'on pouvait très bien montrer des images de femmes élégantes, de femmes belles. Et voilà, je ne sais pas si ça vous suffit, mais je pense qu'on est en train d'aller dans une très bonne voie. Je l'espère. Je suis optimiste de nature, donc je crois. Mais rendez-vous dans 10 ans, si je suis encore là. Voilà, merci. Autre question. On sent que vous avez une préférence pour les années 30 et pour cette période de l'entre-deux-guerres. C'est vrai que dans votre présentation, vous nous avez montré de très belles affiches avant-guerre, où là, la femme touchait à tous les domaines, elle explorait le tourisme, le sport, le cirque. On a même repéré une femme qui fumait chez Muller à Payerne. Puis, on a vu l'après-guerre avec le choc, la guerre entre féminisme, détournement des stéréotypes, hein, la guerre bat son plein. Et puis, il y a, et je reviens là juste en arrière, hein, pour replacer l'entre-deux-guerres, où on avait ces femmes idéalisées, métaphoriques, des élégantes, très actives. On avait ces femmes presque des distorsions, comme des distorsions caricaturales. Alors la question est, mais comment parler? En fait, on a le sentiment que ces femmes des années 30, représentées dans l'affiche, sont à un tournant charnière. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, par mes commentaires que c'était ma période préférée. Graphiquement, déjà, on fait appel à des grands affichistes comme Roots, comme Lupo. Donc, les affiches sont magnifiques, mais surtout, ce que j'apprécie, c'est que la femme est vraiment, elle est maîtresse de son destin. Ce sont des femmes qui sont, en fait, en les voyant, on a envie d'être, on est fier d'être femme. Je ne fume pas, mais par exemple, en voyant l'affiche de Sato avec la femme qui fume, j'ai dit, mais si j'avais vu cette affiche à 18 ans, je serais devenue une grande fumeuse. Donc, je trouve que quand on voit l'affiche des automobiles Philippe Ossian, on a envie de conduire, on a envie de ressembler à ces femmes, mais qui ne sont pas, qui ne dépendent de personne et qui ont une... Enfin, je les admire énormément. Et comme je le disais, très vite, on retrouve à cette époque, il y avait peu d'affiches de femmes en train de faire le ménage. Je ne dis pas que c'est mal de faire le ménage, mais disons, il y a autre chose dans la vie à ne faire que ça. Alors qu'après, on a l'impression qu'on dit à la femme, maintenant, retourne derrière tes casseroles, tu t'es émancipée, c'est bien, et je sens, en ayant vu des centaines, voire des milliers d'affiches, qu'il y a une sorte de peur alors pas dans cette période. De peur de l'homme, que la femme prenne trop de puissance. Les affiches politiques, par exemple, sont tellement agressives que je n'arrive pas à imaginer que quand on est agressif, c'est qu'on a peur. Donc pourquoi avoir peur de la femme? Donc il y a juste cette petite période charnière où
on est en admiration devant la femme, avec un grand F. Merci Brigitte. Alors, il n'y a plus de questions de votre part. Alors, nous allons clore ce beau moment d'échange. Encore peut-être une information, la date de la prochaine conférence, on s'affiche le mardi, ça sera le 5 octobre, avec un tout autre thème, toujours en parallèle à une exposition temporaire ici au musée, qui s'intitulera Lausanne Svizzera, qui parlera de la migration italienne à Lausanne. Et ça sera, on invitera M. Francesco Garuffo, directeur du musée d'histoire de la Chaux-de-Fonds, qui nous parlera de l'image de l'immigré dans la fiche politique suisse. Et il me reste maintenant à vous remercier d'avoir suivi ces débats. Et le musée historique vous souhaite une bonne soirée.